Bonjour, mon nom est Catherine Gosselin-Lavoie, je suis professeure adjointe au département de didactique de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. Mes intérêts de recherche portent sur la didactique du français en classe ordinaire, en milieu pluriethnique et plurilingue, notamment au moyen de l'utilisation de la littérature de jeunesse. Afin d'illustrer les approches plurilingues, les approches d'éveil aux langues, j'aimerais vous parler d'un projet réalisé récemment au préscolaire qui visait à favoriser le développement langagier. C'est dans le cadre de ce projet que nous avons développé la plateforme numérique Les albums plurilingues Élodile, qui regroupe 11 albums québécois de littérature jeunesse, édités aux 400 coups et à la courte échelle, et qui ont été traduits dans 22 langues, dont 2 langues autochtones et les principales langues d'immigration au Québec. Tous ces albums ont été enregistrés à l'audio en français et 7 d'entre eux l'ont aussi été dans 9 autres langues. ولوبات وبر على القوائم Lim Nampat. Gertrude est une grenouille pas tout à fait comme les autres. जर्ट्रुड मेंढक बिल्कुल दूसरों जैसी नहीं है। Une recherche que nous avons réalisée en collaboration avec les enseignantes de 10 classes ordinaires de maternelle 5 ans en milieu pluriethnique et plurilingue et les conseillères pédagogiques de 4 centres de services scolaires de la région du Grand Montréal a permis de montrer qu'à la suite de l'exploitation de 7 de ces albums plurilingues dans les classes, au moyen d'activités qui visaient le développement langagier, les enfants de ce groupe expérimental se sentent plus capables d'apprendre le français et ils aiment davantage écouter des histoires en français que les enfants d'un groupe contrôle qui avaient accès à ces albums, mais en français uniquement. Ces enfants biplurilingues en émergence pensent aussi qu'ils sont davantage capables d'apprendre la langue de leurs parents et ils aiment davantage écouter des histoires dans cette langue. Donc, le détour par d'autres langues a renforcé l'engagement des enfants à apprendre le français et à favoriser le développement de leurs compétences plurilingues. Cette recherche a aussi révélé plusieurs effets positifs sur le développement de la compréhension orale de récits, des habiletés narratives, du vocabulaire et des concepts de l'écrit. Depuis la rentrée 2021, ces albums sont accessibles gratuitement dans toutes les bibliothèques scolaires du Québec grâce au projet Biblius du ministère de l'Éducation. Les fiches pédagogiques développées pour 7 des albums et des jeux d'éveil aux langues interactifs sont aussi disponibles au même endroit. En somme, ce projet a contribué à outiller les enseignantes dans une perspective d'éducation interculturelle et inclusive pour favoriser l'ouverture à la diversité linguistique de l'ensemble des élèves du Québec. Bonjour, mon nom est Catherine Ménard et je suis professeure en didactique du français langue seconde à l'Université Laval. Mes intérêts de recherche portent sur la didactique du français langue seconde auprès d'apprenants issus de l'immigration et plus particulièrement sur la didactique de l'écriture, de la grammaire et du lexique. C'est à mon tour maintenant de vous parler d'un autre projet Élodile, les textes identitaires plurilingues. Les textes identitaires plurilingues ou Identity Text consistent en une variété de travaux créatifs d'élèves. On parle principalement de récits de vie écrits, mais aussi d'exploration théâtrale et multimodale. Lors de la production de textes identitaires plurilingues, les élèves sont amenés à puiser dans leurs expériences de vie et dans leur histoire familiale pour produire des textes biplurilingues qui reflètent leur identité complexe sous un jour positif. Tout au long de la production des textes, les élèves sont invités à mobiliser l'ensemble des langues de leur répertoire linguistique, que ce soit par exemple au moment de planifier les textes ou encore en insérant des passages dans différentes langues au sein même des textes.
Des projets de production de textes identitaires plurilingues peuvent être mis en œuvre dans différents contextes, du préscolaire jusqu'à l'éducation des adultes, et tant en classe ordinaire qu'en classe d'accueil ou encore dans le cadre de services de soutien linguistique. Par exemple, une vidéo pédagogique disponible sur le site Elodil illustre la démarche de production de textes identitaires plurilingues sur le thème « Mes langues ». Afin d'illustrer plus en détail cette approche plurilingue, j'aimerais vous parler d'un projet de recherche réalisé récemment en classe d'accueil au secondaire et qui visait à favoriser le développement de la compétence à écrire des élèves. Ce projet a été réalisé en collaboration avec 8 enseignantes de classe d'accueil au secondaire dans le Grand Montréal. Il a mené les élèves de ces classes, dont plusieurs étaient en situation de grand retard scolaire, à produire des textes identitaires sur différents thèmes, par exemple « Mes voyages »,« Une personne adulte significative » ou encore « Mes langues ». Par ailleurs, grâce à un partenariat avec l'équipe de recherche et d'intervention transculturelle de Cécile Rousseau, professeure à l'Université McGill, dans la moitié des classes, la production de chaque texte était précédée par un atelier d'expression théâtrale plurilingue qui visait à introduire la thématique ciblée et qui servait ainsi de déclencheur à l'écriture. Cette recherche a permis de montrer comment la production de textes identitaires plurilingues, tout particulièrement lorsqu'elle est soutenue par des ateliers d'expression théâtrale plurilingue, engage les élèves dans l'écriture à la fois sur le plan affectif et sur le plan cognitif. Cette recherche a aussi révélé plusieurs effets positifs sur le développement de la compétence à écrire des élèves: amélioration de la richesse des idées, acquisition de vocabulaire et capacité à écrire des textes plus longs. Pour plus de détails sur les résultats de ce projet, je vous invite à consulter 2 articles scientifiques publiés en 2021. C'est à la suite de cette recherche qu'a été conçu le web documentaire Des histoires et des mots, disponible sur le site Elodil et qui vise à outiller les enseignants à mettre en œuvre des projets de production de textes identitaires plurilingues, tant en classe ordinaire qu'en classe d'accueil. En somme, ce projet a mis de l'avant une démarche prometteuse pour favoriser l'apprentissage de l'écriture chez les élèves en milieu pluriethnique et plurilingue, et ce, dans une perspective d'éducation inclusive.